Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de Cardano. Donc on va voir ADA qui nous fait vraiment une mauvaise clôture en weekly. Donc on est vraiment sur une crypto top market cap. Alors, il n'y a pas de conseil en investissement, je dis pas que vous devez vendre votre crypto ou autre, mais on vient de faire une chasse à la liquidité, mais avec une clôture weekly très bearish. On avait ici un equal low, donc deux bougies qui sont au même niveau, donc énormément de liquidité, de stop loss par les longues qui étaient positionnées ici. On aurait pu juste mécher, capturer cette liquidité et réintégrer. Malheureusement, on a clôturé sous ce niveau. Donc, on fait vraiment quelque chose de bearish, c'est-à-dire une clôture sous une clôture weekly. En monthly, voilà, on avait établi un range, on voyait qu'on maintenait des niveaux, mais on a cassé ce range-là en faisant un M, donc ce qui est une structure bearish, et on casse on casse tout simplement un potentiel retournement. On pouvait faire tout simplement un W et avoir une continuation haussière, mais là sur ADA il nous fait clairement une structure bearish. On était sur un niveau qui nous a permis d'avoir ce bottom là, on est revenu chercher un niveau. En général les ranges, les bottoms potentiels qu'on fait, c'est sur des précédents niveaux de support et de résistance, et on était sur un précédent niveau de support, vu qu'on était ici sur ce niveau là qui est en confluence avec ce niveau là, on avait un magnifique support, et là on casse ce niveau à la baisse. Alors on verra les prochains niveaux qu'on pourrait potentiellement aller, mais en tout cas la structure est bearish. Alors sur du long terme, moi je parle juste là-dessus, sur du weekly, actuellement, à l'heure actuelle, c'est moche. C'est dégueulasse. Ce que nous fait ADA est très moche. C'est pas on n'est pas là dans une opportunité d'achat. Clairement pas. On achète un couteau qui tombe. On a une crypto qui fait des sommets de plus en plus bas. Là, vous achetez tout simplement un couteau qui tombe, et c'est une mauvaise opportunité de se placer ici. Maintenant, je remets pas en cause son fondamental sur le long terme. Voilà, il y a beaucoup de gens qui voient ADA comme surpasser les Ether, c'est un futur Ether killer ou autre. Ça se trouve, en 2025-2026, on sera à 5-6 $. Je n'en sais rien. À l'heure actuelle, moi, ce que je vois, ce que j'ai sous les yeux, c'est que ADA est très moche. Parce que les gens qui disent oui, si on revient au prochain ATH, on fait un x, ou en 2025, si on est à 5-6 $, on n'en sait rien où on sera en 2025. C'est pas parce qu'on a fait 3 cycles sur les marchés crypto, on a eu 3 bull runs, qu'on va en avoir un 4e. On n'en sait rien. Moi, ce que je vois actuellement, ce que je me base, c'est que d'un point de vue technique, on fait un low plus bas que les précédents, et un high plus haut, plus bas que les précédents aussi. Donc c'est quelque chose de très bearish. On est sur une crypto top market cap qui nous fait ça. Si on compare avec du Solana, si on compare avec du XRP, de l'Avax ou autre, on tient les bottoms pour le moment, on ne les casse pas. Donc là on est sur une crypto top market cap qui nous casse son bottom. Déjà, première chose à faire, repérer l'extension de ce range. Donc on prend le point le plus bas, hop, le point le plus haut, on met les extensions de Fibo, et on a une target entre les 0,28 centimes de dollar et les 20 centimes de dollar. Donc c'est notre première target, les 1,118 de Fibonacci. Maintenant, le niveau clé, pour moi là on casse. En fait, à partir du moment où on casse, il y a très peu de niveaux qui peut faire support. Le seul niveau qui peut faire support, c'est lui. Enfin, le prochain niveau qui est assez loin, c'est lui. Hop, ce niveau-là. C'est notre prochain support. Parce que ici, il y a rien qui peut faire retenir le cours. En général, quand on a des zones d'imbalance, des zones où il y a très peu de volumes qui ont été changés, il y a très peu de liquidation, puisque on est sur un marché où il y a pas eu énormément d'échanges, et c'est souvent des zones où le prix va venir chuter brutalement. On le voit ici, voilà, on a eu très peu d'échanges, le prix a chuté brutalement. Et si on revient chercher ce niveau-là, on pourra également chuter brutalement. Et là, il n'y a plus rien qui fait support sur le cours, donc on pourrait très vite aller chercher ces niveaux-là, donc c'est pas une zone propice à l'investissement. Maintenant, comment on va évoluer la suite? Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Ce qui est sûr, c'est pas une raison de vendre si vous avez cette crypto, si vous avez voilà de l'ADA. On n'est pas sur une zone pour vendre. Là-dessus, on n'est pas sur une zone de short. Maintenant, en tout cas, on n'est pas sur une zone pour accumuler sur du long terme, parce qu'on vient de casser un plus bas, on a un range tout simplement qui était très intéressant. On peut avoir une continuation haussière. Maintenant, où est-ce qu'on se trouve? Si on regarde comparer, je me mets en logarithmique. Ici, à quoi on peut comparer? On a une première zone de baisse. Et ici, on a notre zone de baisse également. Moi, ce range, il me fait penser... Alors, je vais supprimer ce Fibonacci, comme ça vous verrez mieux. On va supprimer ça. Hop. Ce range, il me fait penser à ce range-là. Ici, on fait un range, un bottom potentiel, on casse à la baisse et on clôture en bas. Et ben là, on pourrait faire la même chose. On pourrait faire exactement la même pattern, c'est-à-dire aller faire un W, pourquoi pas sur ce support,
ici, comme on a fait là, ici on fait une baisse de combien? On fait une baisse de moins 63%. Et ici on fait une baisse de moins 61%. Donc on peut avoir la même chose. Ici, avoir un W potentiel pour repartir à la hausse. Alors c'est pas on repart à la hausse et on retourne à la TH. Parce que ici, on est reparti à la hausse, on n'est pas retourné à la TH. On peut bien sûr repartir à la hausse, faire une continuation baissière pour former un plus gros W. Maintenant, ça c'est que de la théorie, c'est que ce qu'on peut... c'est pas parce qu'il s'est passé ça dans le passé qu'il va se passer la même chose. Maintenant en tout cas, d'un point de vue technique, c'est très moche ce que nous fait ADA, et c'est dommage parce que ça restait une crypto intéressante. J'en ai pas dans mon wallet parce que j'estime qu'il y a des cryptos beaucoup plus intéressantes que ADA. Je suis pas un pro ADA du tout, mais même si j'en avais dans mon wallet, faut rester objectif, et d'un point de vue technique, c'est très moche. D'un point de vue momentum, est-ce qu'on enfonce des divergences? On a toujours une divergence haussière, mais une divergence haussière ça veut pas nous dire qu'on va avoir une reprise haussière. Une divergence haussière, ça veut dire que les vendeurs sont de plus en plus faibles, mais c'est pas pour ça que on va avoir une reprise haussière. Ça nous indique juste que les vendeurs sont de plus en plus faibles et que les mouvements de prix vont être de moins en moins brutaux. Ici, on voit qu'on a un mouvement de prix qui est assez brusque, et ici, on a un deuxième mouvement de prix qui est beaucoup plus faible que le premier. Et là, on aura un potentiel troisième qui sera encore plus faible. Voilà ce que nous dit cette divergence haussière. Maintenant, si on regarde la paire contre le Bitcoin, c'est ça qui est intéressant de voir aussi, c'est est-ce que ADA surperforme le Bitcoin? La réponse est bien sûr non, et on le voit qu'on est en tendance baissière. On fait des sommets plus bas que les précédents. Voilà, on voit qu'on est vraiment dans une tendance baissière. Pour inverser cette tendance baissière, il faudrait déjà valider une structure bullish, donc un W sur le prix contre le Bitcoin. Ça voudrait dire tout simplement, c'est pas une raison pour acheter de l'ADA contre le USDT, parce que c'est pas parce que ADA surperforme le Bitcoin que ADA va augmenter en USDT. ADA qui surperforme le Bitcoin, ça veut tout simplement dire que ADA est plus fort que le Bitcoin. C'est-à-dire que si le Bitcoin il chute de 10%, et ben ADA chutera de 5%, tout simplement. Parce que ADA sera plus fort que le Bitcoin. Maintenant, actuellement, on n'est pas dans une zone où on est plus fort que le Bitcoin, donc c'est pas encore d'actualité, mais si on valide ce W, on pourrait y être. D'un point de vue localisation, j'avais remarqué qu'on était pile sur les 0,886 de Fibo. On était pile dessus. On pourrait installer un bottom dessus. C'est quelque chose qu'on a fait sur d'autres cryptos. Si je regarde du Atom ou autre, on a fait pile son bottom dessus. On a fait pile son bottom dessus. Si je dis pas de bêtises, hop. On a fait pile son bottom dessus. Donc, ça serait une possibilité à ADA de venir faire son bottom dessus. Maintenant, dans tous les cas, j'estime que j'estime si vous regardez mes vidéos, vous ayez un minimum de connaissances techniques, et ça me paraît dommage de faire du DCA sur une crypto qui est en tendance baissière. Le DCA, je le dis souvent, mais c'est vraiment pour des investisseurs qui n'y connaissent rien en analyse technique, mais si vous y connaissez un minimum, si vous prenez le temps d'apprendre, la première règle, c'est un double bottom, un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent, et ça nous indique une tendance haussière. Et vaut mieux attendre qu'on fasse un W pour se placer, plutôt que d'investir en DCA. Parce que là, si vous investissez en DCA, vous avez un prix moyen qui fait que de chuter, et vous n'avez pas optimisé votre entrée. Vous avez juste à attendre un W. Voilà, hop, on a un exemple. Voilà, ici on a une tendance baissière, on attend un W, et on a une entrée ici. Alors on a la tête sous l'eau pendant une période, mais vaut mieux avoir une entrée ici que plusieurs entrées ici. C'est mon point de vue. Et après vous pouvez peaufiner votre entrée avec par exemple un petit W ici ou un plus gros W ici. Tac tac. Après même je l'aime pas trop genre W parce qu'on n'a pas assez retracé ici, mais on a des petits W ici. Voilà de mon point de vue sur ADA. C'est très moche ce que nous fait ADA. Donc en tout cas ça nous montre que dans les prochaines semaines, prochains mois, ADA ne sera pas en tendance haussière. Le seul moment où vous pouvez espérer que ADA reparte en tendance haussière, c'est déjà faudrait retourner dans ce range. On est dans un range, on l'a cassé à la baisse, et il faudrait avoir une déviation. Donc là, faudrait que tout simplement on réintègre ce range avec une clôture bullish, automatiquement une bougie verte, et on réintègre ce range et on l'accepte et on reconsolide dessus. Et maintenant on pourra parler juste d'une déviation baissière, et ça serait plutôt bullish pour la suite. Mais tant qu'on ne réintègre pas ce range, pour moi ça reste bearish, et même si on la réintègre, ça sera tout simplement neutre, ni bearish ni bullish. Voilà, j'ai terminé pour ADA. Il n'y a pas de conseil en investissement, je vous dis pas de vendre si vous en avez, je vous dis juste que c'est très moche de voir une charte comme ça. Voilà, laissez-moi votre avis, ce que vous en pensez d'ADA, si c'est une bonne crypto ou autre, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.